une des répercussions positives de la zakat et de la sadaqa en général, c'est que c'est un remède contre la dépression. Et ça, pareil, j'étais très étonné. Regardez les stars, hein, les gens qui n'ont pas de but dans leur vie. Comme Allah dit dans le Coran. Hein, comme ça, on ne dit pas je suis un extrémiste. Allah, il l'a dit dans le Coran. Il dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Parce que si ça, là, je l'avais dit et j'avais pas dit que c'était un verset, on aurait dit ouais, il abuse. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Ah, le verset, il est bien. Il dit ceux qui ont mécru. Ceux qui ont mécru. يَتَمَتَّعُونَ. Ils jouissent de la vie. Hein? Et ils mangent comme mangent les bestiaux, comme mangent les bêtes. Ils n'ont pas d'objectif dans leur vie. Ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils travaillent, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils travaillent. Comme les animaux. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Et le feu sera leur refuge. Il n'a pas d'objectif. Il n'a pas de but. C'est pour ça qu'il y en a plein qui finissent pendus, alors qu'ils ont la richesse, mais parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de destination. Il roule en voiture, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va. Donc quand il a plus d'essence, oh, pourquoi en remettre? Allez hop, on prend la corde et on se prend. Il y en a qui ont essayé de trouver des solutions. Et ils ont essayé de se trouver des objectifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils aident les autres. Et ça les rend heureux. Sauf que nous, dans l'islam, ça fait partie d'un des piliers de l'islam. La zakat. Le fait de donner aux pauvres, aux nécessiteux. Nous, on a ce truc-là. Sauf que nous, comme on est musulmans, on est censé croire en l'invisible. Allah, il nous a pas dit, bah, si vous faites ça, vous allez vous sentir bien. Vous allez être à l'abri de la dépression. Et vous, et vous, et vous. Parce que sinon, on croira pas en l'invisible. On croira au visible. Eh bien, c'est un remède à la dépression. Dépression, les dépressifs, ils se renferment sur eux-mêmes. Mais comment ça commence? Bah, ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Et ils se renferment. La zakat, c'est tout l'inverse, justement. Si tu penses à autrui, tel il est dans le besoin, tel il est dans le besoin. Tu es en train de t'ouvrir aux autres. Tu es en train d'essayer de rendre heureux les autres. Et le fait de rendre heureux quelqu'un, ça va te rendre heureux. Comme ils disent dans le proverbe, As'adun nas man as'adan nas. Les gens les plus heureux, ce sont ceux qui rendent heureux les autres. Et c'est vrai. Et on a des textes qui le prouvent dans le Coran. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Et est-ce que il y a une autre récompense que la bienfaisance pour celui qui est bienfaisant? En gros, tu es bienfaisant. Bien sûr qu'Allah il va être bienfaisant vers toi. Donc toi, tu as rendu heureux quelqu'un. Eh bien, Allah il va te rendre heureux. Et ça, on a plein de textes. Ar-Rahimoun, yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Les miséricordieux, le miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. C'est un peu technique, vous reverrez, Inch'Allah. Normalement, c'est Ar-Rahimoun yarhamuhumur Rahman. Donc on a ce genre de texte. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah vient en aide au serviteur tant que lui vient en aide à ses frères, pardon. Donc, t'es bienfaisant, Allah il est bienfaisant vers toi. Par contre, si c'est l'inverse, c'est l'inverse. Et là, on va faire une parenthèse qui m'intéresse. Avant de faire la parenthèse, sachez, comme j'en connais pas mal parmi vous personnellement, que Wallah, et Allah il est témoin, que je ne vise personne. Il n'y a pas de message caché, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien. Comme ça, vous partez l'esprit tranquille et vous dites pas, ah, il m'a regardé quand il a dit ça. Je parle de personne. Je parle de personne. Et Allah il est témoin. C'est le fait de rendre des services. Le fait de rendre des services. On a un gros manque. On a un gros manque. Parce que l'humain, il attend quelque chose en retour. Donc, s'il te rend service, c'est qu'il a un bénéfice derrière. C'est pas tout le monde. Mais neuf, il est comme ça. Tu me mets redevable. T'as vu, je t'ai fait. Ça, même s'il le dit pas avec sa langue, lui à l'intérieur, il le dit. Moi, je lui ai fait, et il me répond pas. Hein, il répond pas à mes messages, ou il répond pas à mes appels. Ou là, moi, je lui ai demandé un service alors que j'en ai rendu 10 et il me rend pas ce service-là. Neuf, il est comme ça. C'est donnant, donnant. Et ils sont très rares les gens qui, moi, je te rends service. Mais je veux rien de toi. Comme Allah dit dans Surat Al-Insan. Quand les gens, ils donnent en aumône et ils donnent des choses, etc. La nuridu minkum shukura. Répétez, s'il vous plaît. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Jazakumullahu khairan. Nous ne voulons de vous ni récompense ni remerciement. J'ai pas besoin de ton merci.
Aïcha radiyallahu anha, quand elle donnait en aumône quelque chose, une personne, elle faisait une dua, elle disait qu'Allah te donne la même chose. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas que ce soit la rétribution de ce qu'elle a donné. Tu me dis jazakallahu khairan, je t'ai rendu service. Ah bah toi aussi jazakallahu khairan. Voilà, comme ça, ce que je t'ai donné, c'est Allah qui va s'en occuper au niveau de la récompense. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne voulons ni remerciement de votre part, ni récompense. Rien. Mu'amalati ma'a rabbin nas, la ma'a nas. Ma transaction, elle est avec le Seigneur des gens, pas avec les gens. Ils sont combien ceux qui réfléchissent comme ça? Combien? Combien de personnes arrivent à se dire, moi, j'attends rien en retour de sa part à lui. Je veux rien, même merci. S'il pouvait se le garder, eh ben, ce serait tant mieux. Donc, on va s'étaler un petit peu. Bah, c'est pas que ça. Bah non. Bah non. Mais avant de vous citer, oui. Sur la question du remerciement. C'est-à-dire que ça a plus de valeur de lui mettre dans son cœur de ne pas vouloir accepter les remerciements pour justement que ça soit rétribué directement par rapport ou oui, c'est ça. Non, on doit quand même accepter parce que nous, musulmans, nous avons reçu, entre guillemets, l'ordre de remercier. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, La yashkurullah man la yashkurun nas. N'a pas remercié Allah celui qui n'a pas remercié les gens. Donc c'est limite un ordre. On doit remercier les gens. Maintenant, la personne qui a rendu le service, elle ne doit pas s'y accrocher ou s'y attendre. Elle ne doit pas s'y accrocher, mais la personne à qui on a rendu un service, elle se doit de remercier. Parce que ça fait partie du fait de remercier Allah. Le fait de dire merci ou de faire une dua, etc., etc. Mais faites comme Aïcha. Frère, tu as rendu service, tu te dis Jazakallah khairan, wayak. Toi aussi, il te récompense bien. Barakallahu fik. Comme ça, il t'a pas rétribué pour ce que tu l'as. Non. Toi. Voilà. Et vous allez voir des récits très intéressants dans ce domaine-là. Je vous ai dit la dernière fois, les récits des pieux prédécesseurs, c'est vraiment des leçons. C'est des livres qui parlent. C'est des gens que vous voyez. Vous savez comment en 3D, là, quand on voit dans les... Vous avez l'impression que ça se passe devant vous. Vous dites, waouh, j'ai la même religion que lui. Vous allez voir que je suis les pieux prédécesseurs. On les fait avec la bouche. Ouais, voilà. Moi, franchement, j'aimerais bien. Le jour de la résurrection, on va voir les pieux prédécesseurs. Moi, je disais aux gens, je te suivais. Tu peux me montrer ton livre d'action? Regarde. À votre avis, il va rigoler, il va dire, hein? Là, il va aller voir les autres pieux prédécesseurs. C'est ce qu'il m'a dit, là. Il a donné 5 000 € à un de ses frères qui était dans le besoin. Et il a dit qu'il nous suivait, hein. Vous allez voir. Wallahi, l'étonnement n'en finit pas. C'est incroyable. Wallahi, c'est incroyable. L'imam Ahmed, rahimahullah, il disait, lorsque les pieux sont évoqués, la miséricorde descend. On va en évoquer, mais vous allez voir qu'on va se sentir tout petit. Vous allez voir. Mais avant ça, pendant ça, après ça, le Coran et la Sunna. Donc je veux vous citer d'abord des textes qui sont dans le Coran et la Sunna. Et après, on va venir au prédécesseur. Allah il dit وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et faites le bien et vous serez récompensés. Et Allah il dit وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Et il n'y a pas un bien que vous allez faire sans qu'Allah le sache. Ça, c'est une façon de te pousser à faire le bien sans qu'Allah le sache. Allah, il va voir mon action. Toi, tu as de l'estime pour quelqu'un, hein? Quand tu donnes une aumône, limite, tu lui fais. T'as vu? J'ai donné. Là, on te dit, Allah, il te voit. Là, on te dit, Allah, il te voit. Ça devrait te pousser à faire l'action. Tu te dis, là, moi, je vais donner la sadaqa. Qu'est-ce qu'Allah, il va dire de moi lorsque je vais la donner? Cette somme-là. C'est ça le verset. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Il n'y a pas un bien que vous allez faire sans qu'Allah le sache. Dans la sunna, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi. En fait, hadith dans le Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le croyant est pour l'autre croyant ou pour les autres croyants à l'image de la construction d'un édifice. Yashuddu ba'duhu ba'da. Chaque chose vient aider l'autre. Tu ne peux pas enlever une pierre en plein milieu. Celle-là, elle vient porter celle-là. Celle-là, elle vient porter celle-là.
c'est un édifice, c'est une construction. T'enlèves quelque chose, ça tombe. C'est ça le croyant. Et il a fait comme ça avec ses doigts. Dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'image des croyants, l'image du croyant envers les autres croyants est donc le croyant envers les autres croyants, c'est à l'image de dans leur on va reprendre l'image du croyant envers les autres croyants est comparable مثل المؤمنين non l'image du croyant avec ou bien envers les autres dans leur في تعاطفهم dans leurs sentiments dans leur مثل المؤمنين في تودهم dans l'amour qu'ils se portent entre eux وتعاطفهم وتراحمهم et la miséricorde qu'ils ont entre eux est à l'image de d'un corps, d'un seul corps. Lorsqu'un membre a mal, c'est tout le reste qui se plaint. Toi, tu peux pas aller faire un footing alors que tu as une rage dedans. Tu vas me dire, ouais, mais c'est les jambes qui, de toute façon, qui courent. Ouais. Là, ça va pas. Tout le reste, ça va pas. Et bah, le croyant, c'est ça. Et on a un de ses frères qui va pas bien. C'est lui qui va pas bien. C'est lui qui est mal. C'est ça le croyant. C'est ça le vrai croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, donc c'est le dernier hadith que je vais citer, il y a un hadith qui est dans le Bukhari Muslim, selon Ibn Umar, et il y a un hadith qui est dans Sahih Muslim selon Abu Huraira. Les deux vont à peu près dans le même sens, et on va citer la version de Muslim selon Abu Huraira. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Quiconque enlève, entre guillemets, une épine, quiconque enlève une angoisse, un problème d'un des croyants, eh bien Allah lui enlèvera un problème le jour de la résurrection. Une des angoisses du jour de la résurrection. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et quiconque cache les défauts d'un croyant, Allah lui cachera ses défauts ici-bas et dans l'au-delà. Regardez, à chaque fois la récompense, elle est plus grande que ton action. Toi tu caches le défaut d'un frère, Allah il te cache les défauts ici-bas et dans l'au-delà. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et quiconque facilite à quelqu'un qui est en difficulté, Allah lui facilitera ici-bas et dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'on veut après ça? Qu'est-ce qu'on cherche après ça? Regardez ceux qui ont compris ces textes-là. Oui. J'ai une question sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la zakat et l'avarice. Oui. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai bien compris, la zakat, ça peut aider à soigner entre guillemets l'avarice. Oui. Je peux parler de je pense qu'on a tous un niveau qu'on ne peut pas sortir à Comment tu fais pour que, entre guillemets, c'est un plafond ouvert au niveau de ce que tu es capable de sortir et d'essayer de progresser. Là, tu dis que la zakat, elle peut t'aider par rapport à l'avarice. Je donne un exemple. Disons quelqu'un, il est avare au maximum. Est-ce que si au début il sort de l'argent, c'est juste pour éduquer son œuf, mais c'est dur. Est-ce que c'est considéré un peu comme une hypocrisie pendant qu'il le fait, ou est-ce que comme c'est un geste contre le même, ce sera compté comme une éducation de l'âme. Ce sera compté comme une éducation de l'âme. Il y a un des pieux prédécesseurs qui a essayé d'arrêter la médisance. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à jeûner. Il s'est dit à chaque fois que je vais faire de la médisance, je vais jeûner. Il a dit mon œuf, il s'est habitué au jeûne. Il a dit je faisais de la médisance quand même. Il a dit et je me suis dit à chaque fois que je vais faire de la médisance, je vais donner en aumône. Il a dit comme j'aime l'argent, j'ai arrêté de faire la médisance. En fait, c'était une éducation. Ça se fait petit à petit. Et il y a forcément des adorations qui vont être dures pour ton âme. Et tu vas devoir te forcer entre guillemets. Et donc du coup, ce sera pas de l'hypocrisie, ce sera une éducation. Mais ça va finir par se. Mais pendant qu'on fait, c'est dur. Même si pendant que tu le fais, c'est dur. Ibn Hazm, par contre, il dit quelque chose. Il dit que quelqu'un de généreux, ce n'est pas quelqu'un qui fait sortir la zakat obligatoire. Il dit ça, c'est obligatoire. Il dit ça, c'est pas quelqu'un de généreux. Il dit généreux, c'est au-dessus de ça. J'ai pas ramené le livre. Je vous aurais lu le passage. J'ai pas pensé. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on donne aux kuffar. Il y a une catégorie, c'est le mu'allafat qulubuhum. C'est ceux à qui on espère l'islam. Ils sont entre les deux. Et tu sais qu'en lui donnant, il va se convertir. Là, tu peux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait à ce genre de personnes. Mais c'est des gens qui sont entre les deux, et en général, c'est des gens qui vont avoir un impact.
lui il se convertit, peut-être que son village il va se convertir, peut-être que ses enfants ils vont se convertir, etc., etc. Ça c'est ce qu'on appelle mu'allafatu qulubuhum, ceux qui sont entre les deux. Sinon les kuffars non, en général les kuffars. La zakat, hein, la sadaqa tu as le droit. Sadaqa, l'aumône comme ça, surrogatoire, tu as le droit. Par contre, si tu as un doute sur le fait qu'il va s'acheter de l'alcool ou pas, va lui acheter quelque chose toi. Va lui acheter quelque chose toi. Oui, les pieux prédécesseurs. Ah, c'est là où l'âme va piquer. Vous allez voir, ça va gratter un petit peu. Donc, on va citer une règle qui sort de la bouche d'un pieux prédécesseur. Ensuite, quelques paroles. Et ensuite, le plus intéressant, meilleur pour la fin, les mawaqif, les choses qu'ils ont faites. Donc, une règle que Taous, rahimahullah ta'ala, nous a citée. Il nous dit, un des grands pieux prédécesseurs, il dit إذا أنعم الله على عبد نعمة ثم جعل إليه حوائج الناس فإن احتمل وصبر وإلا عرض تلك النعمة للزوال. Il dit lorsqu'Allah il donne un bienfait à quelqu'un, toi il te donne, je vais vous dire n'importe quoi, 7 000 € par mois. C'est pas monsieur tout le monde qui touche 7 000 € par mois. Donc lorsqu'il te donne ce bienfait, lorsqu'il donne ce bienfait à une personne, il va faire en sorte que les gens vont se diriger vers toi. Parce qu'ils ont des besoins. Si la personne riche, patiente, et donne, c'est bon. Si par contre il ne donne pas, alors son bienfait risque de disparaître. Donc en fait, c'est un test. On t'a donné, toi tu crois que c'est à toi. Et qu'un n'a pas. Voilà, t'es, je vais pas vous dire un rat de laboratoire, mais c'est un test. Tu vas réussir ou tu vas pas réussir. Comme il disait Sofiane al-Thawri. Il disait, n'est pas intelligent celui qui ne compte pas l'aisance parmi les épreuves. En gros, l'aisance, c'est une épreuve. Certains savants, ils disaient même que c'est plus dur d'être éprouvé dans l'aisance que dans la difficulté. Dans la difficulté, Ya Rabbi, s'il te plaît. Ya Rabbi, s'il te plaît. Quand t'es aisé, oh, alhamdoulilah. C'est grâce à moi. Même si tu ne dis pas avec la bouche. T'as fait combien d'invocations aujourd'hui? Pourquoi je vais invoquer? Les enfants, Allah m'a donné les enfants. Richesse, la richesse. La femme, la femme. Les femmes, si tu veux, gars. Pourquoi je vais invoquer? Voilà. C'est plus dur l'aisance que la difficulté. C'est pour ça que Sulayman alayhi salam, le prophète le plus riche, celui à qui on a donné, celui qui a eu ce que personne n'a eu après lui. Et il avait les animaux, il avait les djinns, il avait les richesses. Combien de femmes il avait, Sulayman? Pas 4, hein? 100. 100 femmes. Ah bah oui. 100. 100 femmes. Vous imaginez? Quand il a vu qu'Allah lui avait donné tout ça, il a dit, ça c'est une épreuve pour voir si je remercie ou je ne remercie pas. Lui, il a su, direct. Ça c'est une épreuve. Alors que nous, ça c'est une récompense. Ça, parce que. Même si, je vous le dis, si on le dit pas avec la bouche, hein, c'est lisanul hal. On appelle ça c'est l'état qui parle. On va pas s'étaler, on va parler des pieux prédécesseurs. Donc, ça, c'est la règle qu'un des pieux prédécesseurs a citée. Je veux quelques paroles et après on passera à... Alors, la première parole. Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, il disait dans sa biographie on rapporte que Aïcha disait de lui, c'est pas un compagnon al-Hassan al-Basri, on rapporte que Aïcha disait de lui que ses paroles à lui ressemblaient à la prophétie. Pourquoi? Hein? C'est les enseignements. Oh, mais lui, il est venu après. Il a été allaité par Salama, par la femme du prophète. Donc, il a eu un lien indirect avec le sang du prophète, entre guillemets. Donc, Aïcha disait de lui, il dit ça, cet homme-là, ses paroles, à lui, ressemblent aux paroles des prophètes. Ils sont remplis de sagesse, ces paroles, subhanallah. Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, لأن أقضي لأخ لي حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. Le fait que je rende un service à un frère m'est préférable plutôt que de rester enfermé dans la mosquée 2 mois. I'tikaf, c'est le fait de rester à la mosquée. Vous savez, on fait souvent pendant le ramadan les 10 derniers jours.
tu sors pas, tu consacres tes journées à l'adoration. En plus de ça, quand tu es dans la mosquée, les anges ils demandent pardon tant que tu fais pas quelque chose d'inapproprié. Lui il te dit, et c'est pas lui n'importe qui, hein, c'est pas un gars qui écoute son cœur, hein, c'est un gars qui écoute Allah et son prophète. Il base ses informations, ses paroles sur ce qu'Allah et son prophète ont dit. Il te dit, moi, je préfère rendre service à un service à un frère, plutôt que de rester 2 mois dans la mosquée. C'est l'intro, hein. Attendez, ça arrive. Ça arrive. Deuxième, Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a. Je m'excuse, hein. Ces choses-là, j'avais pas l'intention de les citer. Du coup, je les ai pas apprises par cœur. Du coup, je lis. Il disait, le fait de rendre service à un musulman, je préfère rendre service à un musulman plutôt que d'assister à la prière en groupe pendant 60 ans. 60 ans. 60 ans. Il dit, Lam yafutni fiha at-takbir al-awwal. En gros, sans que je rate le premier takbir. En gros, j'arrive au début de la salat. Au début de la salat. À chaque fois, avant que l'imam dise Allahu Akbar, le premier Allah. C'est pas il arrive à la deuxième ou troisième rak'at. Non, non. Il te dit, pendant 60 ans, je vais à la mosquée et je rate pas le premier takbir. Eh bien ça, je préfère rendre service à un frère plutôt que ça. Vous pensez qu'ils connaissaient pas les mérites 27 fois 27, la prière, etc. Non, les pas vers la mosquée, les habits. Ils connaissent. Ils connaissent. Mais ils connaissent les mérites d'aller rendre service à un frère. C'est encore l'intro. Hein. Hassan al-Basri disait, donc encore Al-Hassan, mais celle-là je l'ai mise en troisième, parce que celle-là, مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. Rendre un service à un musulman, mais préférable plutôt que d'enchaîner les hajj. Pas le hajj, hein, enchaîner les hajj. Enchaîner les pèlerinages. Je préfère rendre service à un frère plutôt que d'enchaîner les pèlerinages. Et il y a une règle, là je l'ai noté dans les paroles, mais c'est une règle en vrai. Abdullah ibn al-Abbas, c'est pas Abdullah ibn Abbas qu'on connaît, qu'un autre. Qala libni akhi. Donc il a dit au fils de son frère, son neveu. Il dit, la meilleure des donations que tu puisses faire, c'est bon, la meilleure donation, je sais pas, c'est comme ça, la meilleure des donations que tu puisses faire à un frère, à quelqu'un, c'est que tu lui donnes avant qu'il te demande. Parce que lorsque tu lui donnes après qu'il t'ait demandé, tu es en train de racheter sa fierté, c'est tout. Lui, il s'est abaissé à te demander. Tu es en train de payer sa fierté là. Tu es en train de lui dire, vas-y, je vais pas te mettre mal à l'aise, c'est bon, tiens, tiens. Voilà, comme ça, c'est sa fierté. Mais avant qu'il te demande, c'est là. C'est là où tu vas vraiment rentrer dans le mérite. Ok, maintenant on passe aux événements. Alors, je ne les ai pas triés les événements par contre, donc je vais les citer comme ça. Soufiane, il nous dit que Zubayd al-Yami, lorsqu'il pleuvait, il passait avec une torche la nuit dans son village. Et il allait voir les personnes âgées. Et il leur disait à chacune d'entre elles, est-ce que quelqu'un a besoin de feu? Imaginez-vous, il pleut, et vous êtes comme ça avec votre torche, et vous passez voir les personnes âgées, voilà, est-ce que quelqu'un a besoin de feu? Est-ce que quelqu'un a besoin de feu? Lorsque le matin arrivait, lorsque l'aube arrivait, il repassait dans tout le village pour voir les personnes âgées et il disait, est-ce que vous avez besoin de quelque chose au marché? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose au marché? Et attention, on parle des plus prédécesseurs. Hein. Ne pensez pas qu'ils disent, je pense que ça fait tant. Hein. Donc, vas-y, tu veux 2 kilos? Ok, 3 euros. Là, 3 dinars ou 3 dirhams. C'est de sa poche. En fait, ça, on peut le faire une fois, 2 fois, voilà, sur le coup. Une habitude. T'en fais une habitude, t'en fais un quotidien. Et tu sais pas avec quel hasanat, Allah, il va te pardonner, il va te faire rentrer au paradis. Ici, il disait, Kana Zubayr. Kana, yadullu ala l'istimrar. Kana, quand vous voyez kan, ça prouve l'habitude. C'est pas quelque chose qui est venu et qui est parti. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Et Allah, si on traduit mot pour mot, il était pardonneur. Il était pardonneur et il est plus pardonneur. Quelque chose qui est toujours qui perdure. Ibn Shubrumah. J'aime bien celui-là. Je vous ai dit, hein, je vise personne. Parce que je vais vous regarder et dire dans votre tête, Shaitan, je vous ai juré qu'il n'y avait rien du tout.
Sinon, je vais regarder que les gens que je côtoie pas, comme ça. Ibn Shubrumah, rahimahullah, il a rendu un énorme service à un frère, à un de ses frères, qui était dans le besoin. Le frère en question, il était tellement content qu'il lui a ramené un gros cadeau. On ne sait pas c'est quoi, il l'a pas cité. Il lui a ramené un gros cadeau. Ibn Shubrumah, il dit c'est quoi ça? Il dit mais c'est un cadeau. Pourquoi? Il dit parce que tu m'as rendu un énorme service. Il lui a dit mon frère, récupère ce cadeau. Il lui a dit récupère ce cadeau. Et regardez, là, c'est là où ça pique. Il lui a dit si un ami, si un frère, hein, le terme frère, subhanallah, si un frère sait que tu es dans le besoin et qu'il ne te, et qu'il ne, il dit juhdak, il dit et il ne se fatigue pas pour toi, il ne se fatigue pas pour toi. Il dit alors fais tes ablutions. Moi, quand j'ai lu le athar, j'ai arrêté là. Je dis qu'est-ce qu'il va dire? Fais tes ablutions. Moi, je me suis imaginé quoi? Un mot contre lui. Je dis non, mes prédécesseurs, ils ont pas la gâchette facile comme nous. Hein? Nous, c'est, ah ouais, qu'Allah te brise, qu'Allah te fasse, qu'Allah te fasse. Je dis, subhanallah, c'est juste un petit truc. Et je me suis dit, une ablution? Comment ça, les ablutions? Il a dit, fais tes ablutions et fais 2 unités, et fais la prière. Janaza. Fais la prière pour le mort, car ton ami est mort. Il dit, s'il se fatigue pas pour toi, il est mort. Il a dit, il est mort. C'est comme s'il était mort. Alors fais la salat janaza sur lui. C'est comme s'il n'existait pas. Il se fatigue pas pour te rendre service. Fais tes ablutions et fais la salat janaza sur lui. Bien sûr, c'est pas légiférer, hein. C'est du second degré. C'est une façon de faire comprendre que, voilà, vous n'allez pas faire dire je vais avoir la récompense de salat janaza. Non, 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 non. Rien à voir du tout. Tu vas avoir la récompense d'une bid'a. Oui. On continue. On continue. Ma'mar, il rapporte de son professeur Taous. Taous ibn Kaysan, un grand savant. Allah alam, je ne sais plus si c'est un élève du Abbas, je n'arrive pas à m'en rappeler. Il me semble que oui. Il avait un ami qui était malade. Vraiment, moi j'essaye à chaque fois, je me dis mais mets ça dans ta vie à toi. C'est ridicule. Regardez, Taous, il avait un ami qui était malade. Taous, il avait prévu de faire le Hajj. Il faisait partie de ceux qui avaient réservé leur place. C'était pas 8 000 € à cette époque-là, mais il avait réservé sa place. Donc il avait prévu de faire le Hajj. Sauf que son ami s'est pas rétabli, donc il est resté auprès de lui. Regardez, moi j'ai réfléchi. Je dis, attends. Et un pote à toi, il vient te voir. Il est malade. Il vient ici. Parce qu'il n'est pas bien, etc. Toi, tu avais rendez-vous avec d'autres gens pour un restaurant. Il reste avec toi. Alhamdulillah. Il reste avec toi. Et il est malade, miskin, donc voilà, il n'y a personne chez moi. Etc. Tu vas pas penser à un restaurant, tu vas pas être dégoûté. Ils vont envoyer les photos sur le groupe, je vais te dire, j'ai raté le restaurant parce que l'autre là, il est venu, il est malade, il est venu pleurer chez moi. Il a raté le Hajj. Il a raté le Hajj parce que son ami, il était malade. Donc lui, il s'est dit, le Hajj, où je reste auprès de mon ami, je reste auprès de mon ami. Subhanallah. Quels sont les pieux prédécesseurs? Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, si on remonte notre livre d'action, regarde, j'ai dit que je te suivais. Et tu suivais qui? Tu suivais qui? Mais t'es fou. Tu suivais personne. Tu suivais personne. Le dernier. Et ça, celui-là, je voulais le citer tout à l'heure quand je parlais de l'A'mash, ça me brûlait les lèvres, mais je me suis dit non, on le laisse pour après. Mohamed ibn Wasi', il me semble, Allahu alam, que c'est un des professeurs de l'imam al-Bukhari. Il me semble. Et il me semble que c'est lui aussi qui a dit il a été dit dans sa biographie qu'il avait à peu près la soixantaine ou un peu plus, et il avait compté le nombre de péchés qu'il avait fait, s'il en avait fait un par jour. Et il s'est évanoui, il est mort. Voilà. Il me semble que c'est Mohamed ibn Wasi'. Il dit, je n'ai jamais repoussé quelqu'un qui était dans le besoin, même si ça devait me coûter tous mes biens. Pareil, je me remets dans le contexte. Je me dis, ça fait 5 ans, j'économise, j'ai 15 000 € de côté. Il y a un frère, il est grave dans le besoin, il me demande 1 000 €. Bah vas-y, je te les prête, on va ramener 2 témoins. Lui, il te dit, moi, je lui donne, même s'il faut que tout part. Tout part. Imagine, 15 000 €, tu les as mis de côté, t'as sué, t'as travaillé, t'as fait des heures sup, t'as pris un deuxième boulot. Et Wallah, je connais un frère, il fait 3 boulots. 3 boulots. 3, parce qu'il a un objectif bien précis. Imagine, t'es ce frère, tu fais 3 boulots. Et un frère, il vient de voir.
Et il te dit, les dettes, je suis engouffré, je suis plongé dedans. Imagine, il s'est humilié devant toi, il est en train de te dire, j'ai besoin. Tiens, 15 000. Ça fait 5 ans que je mets de côté, tiens, prends-le. Qui pourrait faire ça? Je suis les vieux prédécesseurs. Qui parmi ceux qui disent ça pourrait faire ça? Donc vous voyez, je sais pas comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe, il nous parle des gens du paradis. Il dit qu'un étage, donc on a déjà dit qu'un étage c'était un verset. Si une personne elle connaît un verset de plus qu'un autre, eh ben il a un étage de plus. Le prophète il a décrit cet étage-là. Il dit c'est à l'image d'un humain, d'un terrien qui regarde une étoile. Un étage. Eh ben pour moi les pieux prédécesseurs c'est ça, sauf qu'ils sont à des centaines voire des milliers d'étages. Donc un étage on les voit comme des étoiles, alors que dire de là alors qu'ils sont à des milliers d'étages. Donc regardez ce qu'on va faire, c'est que on suit les pieux prédécesseurs dans leur compréhension des textes. Point. Pas on suit les pieux prédécesseurs. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. On essaye de les suivre dans la compréhension des textes. Voilà, on essaye de ne pas rentrer dans les sectes, etc., de comprendre les textes comme eux ils les ont compris. Mais maintenant, on suit les pieux prédécesseurs dans les actes. Doucement, doucement. Ça, c'est Tati Ibn Baz, l'Albani, des gens comme ça. Les gens, quand ils se faisaient voler, ils disaient, il est dans le besoin, subhanallah. Comme je vous avais déjà dit, Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz, il avait des chèques déjà signés, etc. Et un gars, il a rajouté un zéro. Et il est parti à la banque, il a donné. Banquier direct. Ça, c'est pas le Cheikh Ibn Baz, ça. Il y a un zéro en trop. Ils appellent Cheikh Ibn Baz. Il a dit, subhanallah, s'il a rajouté un zéro, c'est qu'il était dans le besoin, donnez-lui. Lui, il suit les plus prédécesseurs. Lui, il suit les plus. Nous, aujourd'hui, qui sont, quoi? Je lui ai donné, il me fait ça, il me fait un coup de crasse. Donnez-le rien du tout. Même la somme qu'il avait écrit, je porte plainte. Voilà. Voilà les plus prédécesseurs. Et voilà nous. Voilà où est-ce qu'on est. Donc, je vous ai bien précisé, hein. Personne n'est visé. Pour moi, on rentre tous dans ce lot-là. On a tous des choses à se reprocher à des degrés différents, bien sûr. À des degrés différents. Mais pour moi, personnellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui arrive à leurs sandales. À ces gens-là. Leurs sandales, hein. Leurs sandales. Pas la cheville. Sandales, c'est en dessous, encore. On n'a jamais rencontré des gens qui leur atteignent, qui les atteignent. C'est incroyable. C'est pour ça que je vous ai dit, les biographies des plus prédécesseurs, c'est un trésor. Ça t'éduque. Dès que Shaitan, il va dire, toi, t'es quelqu'un de bien, Inch'Allah. Direct, tu vas lire la biographie, tu dis, oh, moi, je suis quelqu'un de pas bien. Je suis quelqu'un de, comme il dit, Dahabi. Dahabi, subhanallah, il a fait sa biographie. Après, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, après, il n'y aura pas de limite. Et il reste encore, hein. Donc, après, on va le laisser tranquille. Dahabi, il a fait sa propre biographie. C'est un grand savant. Dahabi, c'est un élève d'Ibn Qayyim. C'est un élève d'Ibn Taymiyyah. C'est un savant qui a des ouvrages et des ouvrages et des ouvrages. Imaginez-vous. Les gens, ils vous aiment. Ils vous apprécient. Vous avez des abonnés. Hein? Et ils insistent. Fais une biographie. Fais une biographie. Fais une biographie. Au bout d'un moment, bon, vas-y, je vais la faire. Vous allez parler de vous en combien de temps? Bon, là, j'ai écouté j'ai vu un prêcheur. Une biographie il fait sa propre biographie. J'ai vu 2 heures. Cheikh Ibn Baz, ça dure moins d'1 heure. Ils lui ont demandé, ils ont insisté. Et quand il a atteint 70, 80, 90, là, Ad, il a accepté. Regarde, 30, à la trentaine. Shaitan, il a une grande porte ouverte. Il peut défoncer la porte facilement. Et toi, tu fais 2 heures sur ta biographie. Mais t'es fou. Mais t'es malade. C'est de la folie. Et Bad Dahabi, il a fait sa propre biographie. Parce qu'ils ont insisté, il va écrire. Vous avez l'impression qu'il parle d'un gars lambda. C'est un gars, tu dis salam, t'es gentil. C'est toi qui es gentil. Pas, il dit, Jama'a tawalifa yuqalu mufida. Il a écrit certains ouvrages, certains disent, hein, certaines personnes disent qu'ils sont utiles. Ces ouvrages à lui. Zahabi dit ça de lui, hein. Et regardez, il finit par quoi? Wa idha salima li imani faya fawzi. Pas tous ces éloges, une éloge. Toutes ces éloges, toutes ces choses-là, là. Moi, ce qui m'intéresse, il dit, wa idha salima li imani faya fawzi. Si je peux rencontrer Allah musulman, qu'est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce qu'elle est grande ma réussite? Qu'est-ce qu'elle serait grande ma réussite si je pouvais rencontrer un croyant? Voilà tout ce qui l'importe lui. Il n'y a pas de j'ai fait,
j'ai écrit, j'ai des élèves, j'ai ça. Eh, Dhahabi, attention, hein. C'est un des plus grands savants du hadith de son époque. C'est un des plus grands savants du hadith de son époque. Et vous voyez ses ouvrages, c'est magnifique, c'est excellent même. Et il suffit juste de dire que c'est un élève de Dhahabi, d'Ibn Qayyim et d'Ibn Taymiyyah pour que vous connaissiez vous savez combien il pèse dans le game. C'est quelqu'un d'énorme, Dhahabi. Et il dit, bah, tant que je peux rencontrer Allah croyant, bah, c'est bon, c'est ça ma grande réussite. Nous, on a l'espérance. Ouais, ça. Firdaus. Demande à Allah. En fait, il a dit, lorsque vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. Mais, le jour où vous rencontrerez Allah, s'il y a un écart trop grand entre vos actions et, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe de comment atteindre comment Allah fait en sorte que certaines personnes atteignent des étages énormes, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'actions.